Bonjour et merci de toujours suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Au sommaire de l'actualité, 1er novembre, la communauté catholique d'ici et d'ailleurs a encore célébré ses saints pour la commémoration de la Toussaint. Et puis au Congo, plusieurs milliers de personnes en colère ont manifesté hier à Goma contre le Rwanda. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Ce 1er novembre, la communauté catholique d'ici et d'ailleurs célèbre ses saints, ses fidèles chrétiens rappelés à Dieu et qui sont aujourd'hui auprès de Dieu pour leurs bonnes œuvres et la manifestation de leur amour à leur prochain. À l'instar donc de tous, la paroisse Saint-Joseph artisan d'Atekoubé n'est pas restée en marge de cette célébration que vous verrez dans notre édition de ce soir avec Afficiata Karamoko Dosso. Encore merci de nous suivre et nous continuons ce journal concernant cette célébration de la Toussaint pour l'année académique 2022-2023. Ces congés ont débuté depuis le samedi 29 octobre et prendront fin le lundi 7 novembre prochain. Cette période d'arrêt des cours est pour certains élèves une opportunité d'apprentissage de nouveaux métiers qu'ils pourraient exercer plus tard, tandis que d'autres préfèrent aider leurs parents dans leur commerce et quelques-uns s'adonnent à différentes activités ludiques. Aboulaziz Guira les a rencontrés. La journée vient à peine de débuter et que Siriki Tanou entame la révision de ses cours avant de prendre le chemin de l'atelier de menuiserie non loin de son domicile situé dans la commune de Yopougon, lieu où il exerce en tant qu'apprenti menuisier depuis la classe de CM1. Aujourd'hui en classe de 3e, Siriki exerce ce métier à temps partiel, comme c'est le cas durant cette période de congé de Toussaint. C'est le congé de Toussaint, ce n'est pas les vacances. À l'école là-bas, on a beaucoup d'exercices et de devoirs de maison à faire. Donc, quand je me réveille le matin comme ça, je traite mes exercices, je bosse les leçons qu'on a vues. Après, j'aide mes petits à faire les exercices. Plus tard, 2 ou 3 heures du temps, je viens au travail ici. J'aime m'amuser. Après, comme je suis en classe d'examen cette année, après, je vais lancer dans le domaine de la menuiserie professionnelle. Dans cet atelier, Siriki n'est pas le seul élève. Comme lui, ils sont nombreux à y travailler. Je vais à l'école et je travaille ici. Le jour qu'il n'y a pas cours, je viens ici. Je viens travailler, je viens faire les petits trucs gomo pour mettre ça au bol là-bas. Maintenant, quand ils vont me payer, ils mettent l'argent sur moi et puis c'est ça et puis ils prennent pour donner ça à mon papa aussi. Là, ils paient l'argent de scolarité. Pour le propriétaire de l'atelier de menuiserie, la connaissance d'un métier peut être une alternative en cas d'échec scolaire. Bien sûr, à les enfants aussi, quand les enfants, pendant les vacances, au lieu de pas se promener trop, il a dit qu'il n'a qu'à bosser d'abord. Quand il finit de bosser, il faut venir apprendre le métier. Ça en est un avantage pour eux-mêmes. Parce que quand on ne marche pas net, maintenant tu te réveilles directement sur la menuiserie. Tu peux gagner ton prix de pain là-bas, tu peux gagner tout là-bas. Les congés ne sont pas pour certains élèves un moment de tout repos. Quelques-uns s'adonnent à de petits boulots, tandis que d'autres viennent en aide à leurs parents. C'est le cas de ces jeunes filles qui, durant ces congés de Toussaint, s'occupent du commerce de leur mère. Je suis en première parce que c'est le congé. Je viens aider la maman le matin, je viens l'aider à faire sortir les bagages placés. Puis dans l'après-midi, on rentre à la maison pour étudier, elle vient. Ce père de famille, lui, estime qu'apprendre un métier durant des périodes de congé est pour les enfants une manière de s'occuper sainement. Pendant les vacances, les jours, les congés, les petits congés comme les congés de Toussaint, les congés de Noël, c'est le seul moyen pour les encadrer. Pour ne pas qu'ils se promènent avec les délinquants. On les montre un peu les trucs qu'il faut faire en cas de petites réparations. Entre s'adonner à de petits métiers, soit pour subvenir à leurs besoins, soit pour s'occuper sainement durant ces congés, certains élèves ont fait le choix de se divertir en s'adonnant à des jeux ludiques pendant cette période de congé. Au chapitre santé, du 1er au 31 octobre, elles étaient en action pour la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. La Fondation Femmes Tsunami est en action à organiser à Cocodine collecte de fonds pour voler au secours des femmes malades. Cette manifestation au cœur de la solidarité en faveur des femmes atteintes de ces deux pathologies constitue donc l'apothéose des actions de sensibilisation et de dépistage gratuits réalisées. Yacouba Koulibaly, Clément Boko. Groupe scolaire Shalom des Deux Plateaux dans la commune de Cocody. Henriette, âgée de 65 ans, se rend à la journée de dépistage du cancer du sein. Le cancer, c'est une maladie vraiment qui n'est pas bonne pour la femme. Elle est mortelle. Elle détruit tout.
Âgée de 14 ans, Ida Gueye est déjà consciente que le cancer du sein est une menace pour la survie de la gente féminine. J'invite toutes mes camarades du même âge que moi pour venir se faire dépister contre le cancer du sein. Dès que les seins poussent, c'est important de se faire dépister. C'est bon pour elles. Plus tu es prévoyante, plus ça t'évite beaucoup de dégâts. Le cancer du sein est l'une des pathologies fréquentes chez la femme, dont les chances de guérison sont réduites. Patricia, infirmière de profession ainsi que bon nombre de patientes, notamment des jeunes filles, ne négligent pas la maladie. Le dépistage, c'est seulement la palpation des seins pour voir s'il n'y a pas de nodules ou bien de masse au niveau des seins. On fait aussi l'interrogatoire pour voir si la personne n'a pas de picotements ou bien des sensations d'étirement. Difficile de parvenir à la guérison complète. Le mois d'octobre est destiné à la communication et à la sensibilisation des femmes au dépistage. C'est pourquoi des actions sont menées cette journée de dépistage initiée conjointement par l'ONG Savoir Donner et l'ONG Mafubo. Nous œuvrons dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la santé de l'appareil reproducteur de la femme. Toutes les activités qu'on a eu à mener jusqu'au jour d'aujourd'hui sont gratuites parce qu'on sait que le plus important, c'est la santé de nos mamans. Donc, toutes nos actions sont vraiment à but non lucratif. Si le cancer est un tueur silencieux, la guérison reste encore possible lorsqu'il est détecté au stade précoce. À l'issue donc de cette opération, les patientes déclarées positives au cancer du sein vont bénéficier de prises en charge pour la mammographie offerte par les initiateurs. Et pour parler toujours de lutte, l'Union des femmes émergentes de la Côte d'Ivoire, UFMC, a organisé dans la commune d'Abobo une conférence de sensibilisation et d'information sur le cancer du sein où les participantes ont bénéficié plutôt de divers conseils qui les permettront de réduire le risque d'être touchées par un cancer. Une femme sur 12 dans le monde souffre du cancer du sein, soit 2,3 millions de cas et 685 000 morts en 2020. En Côte d'Ivoire, sur une population estimée à 26 378 275, on recense 3 306 nouveaux cas de cancer du sein, dont 1 785 décès, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, datant de 2020. Des chiffres qui ne passent pas inaperçus auprès des institutions et organisations œuvrant pour le bien-être de la femme. C'est le cas de l'Union des femmes émergentes de la Côte d'Ivoire, UFMC. Cette association féminine espère, à travers cette conférence organisée dans la commune d'Abobo, lutter contre cette maladie qui se pose en un véritable problème de santé publique. Nous, à Derrière, nous n'avons pas les moyens suffisants pour nous procurer des médicaments pour la maladie du cancer du sein. Donc, on prévient, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on préfère prévenir nos mamans, voilà, pour qu'elles puissent pour éviter le risque d'avoir le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Pour les intervenants, si le cancer du sein est détecté assez rapidement, le patient aura plus de chances d'être guéri. Le cancer mine notre société et aujourd'hui, si on veut une société sans cancer, ça passe par le dépistage précoce, par la technique d'autopalpation des seins et puis par la mammographie qui est réalisée pour le suivi médical. Une instruction que les participantes comptent appliquer à la perfection. Le cancer du sein n'est pas une fatalité en tant que telle. Si on suit notre corps de près, nous pouvons, si on veut dire, l'éviter ou bien l'éradiquer facilement. Parce qu'avec tout ce que le médecin a dit, si on se suit convenablement, on ne peut pas être surpris par cette maladie-là. Il faut souvent contrôler le sein. Le sein, ça dit palper le sein pour voir s'il n'y a pas de boule. Elle a dit de diviser le sein en 4, par exemple, tu palpes ici, tu palpes là, surtout au niveau de l'aisselle, surtout pour voir s'il n'y a pas de boule. Et là, quand tu constates une anomalie, il faut tout de suite se rendre à l'hôpital. Partout dans le monde, le mois d'octobre est exclusivement dédié à la lutte contre le cancer du sein, d'où le slogan « Octobre rose ». Pour la protection de l'environnement, le 31 octobre marquait aussi la célébration de la Journée mondiale des villes. Une initiative de l'ONU depuis 2014 pour promouvoir l'urbanisation durable et relever les défis liés à cette urbanisation auxquels les pays sont confrontés. Et lors d'une rencontre qui a eu lieu tout récemment, l'organisation non gouvernementale Action pour des villes durables, consciente des dangers sur l'espèce humaine, sensibilise et plaide pour une ville et des maisons vertes. Le compte rendu de Théodore Zouzou et Clément Boko. À Djamé, Gare Nord,
Assise sous un parasol, Kadi vend des bananes braisées. Elle donne les raisons de sa présence sous ce parasol. J'aimais le parasol passer au soleil. Tout comme le parasol, les arbres procurent également de l'ombre. À la Riviera, la présence de ces plantes dans une ville est diversement interprétée. Des gens accordent à certaines plantes des vertus surnaturelles, voilà, apportant même des richesses et tout, mais bon, sur le plan de la santé, bon, je ne sais pas trop. Nous parlons du réchauffement climatique, mais quand il y a les arbres, ça absorbe beaucoup de choses, c'est bon pour la vie de l'homme. Mais quand ce n'est pas bien planté, ça devient en même temps un danger pour l'homme. Alors quand il y a le vent, les branches peuvent tomber sur des maisons, les branches peuvent tomber sur des hommes, sur des passants, des véhicules. Pour mieux percevoir la nécessité de plantes dans les habitations et dans la ville, l'ONG Action pour Ville Durable sensibilise au cours d'une rencontre initiée à l'occasion de la Journée mondiale des villes. Pour nous, en faisant cette caravane, c'est déjà pour participer à faire connaître d'abord ce concept de ODD 11 pour que chacun puisse savoir que tous nous sommes appelés à l'action. À l'action pour construire des villes écologiques, des villes vertes, des villes résilientes, des villes compétitives. Si on sait que c'est ce que la ville durable, on pourra agir en conséquence. Selon la spécialiste des plantes, instructrice à cette assise, plusieurs maladies peuvent être évitées grâce aux plantes. Sans les plantes, il n'y a pas de vie. Vous voyez déjà, dans notre environnement, l'air est pollué. Mais les plantes ont la capacité d'absorber ces toxiques-là. Les plantes aromatiques, c'est bon pour les personnes, par exemple, qui ont subi un AVC, qui sont malades, qui ont des problèmes de maux de tête chroniques, la migraine. Quand vous les placez au chevet du lit, et elles dégagent de l'oxygène. De l'oxygène, là, il y a des vertus thérapeutiques, comme on dit, les actifs, qui apaisent le système central. Le laurier et le safran de l'Inde, ce sont les plantes aromatiques. Il y a aussi le basilic aussi vert. Une ville qui acquiert l'adhésion des participants. Les plantes sont le poumon de la ville. Il est vraiment important, voire même indéniable que de telles actions se passent. De telles villes avec des fleurs, avec des plantes puissent exister. Opter pour des habitations et des villes vertes est l'une des solutions accordées à l'humanité pour lutter contre les effets du changement climatique selon cette ONG. Les villes durables sont donc à encourager. En culture, les lundis de la Bissa étaient consacrés à la jeunesse. Au cœur donc de la journée, la formation de danseurs, de chansonniers et de batteurs volontaires issus de toutes les familles Nzima pour pérenniser les valeurs sur lesquelles repose leur tradition. Victorien Angoua. La Bissa, élément vital d'une société dynamique qu'est celle des Nzima Kotoko. La Bissa s'exprime dans la manière de raconter l'histoire, de se réjouir, de se rappeler le passé, de se divertir et d'imaginer l'avenir au bénéfice des générations actuelles et celles du futur. Les générations sortantes ont gravi des échelons et permettent de vivre notre Abissa dans la plénitude. Si vous faites attention sur la place publique, aujourd'hui, ce sont pratiquement de jeunes garçons qui manipulent les instruments. Et ces jeunes garçons ont été issus de cette formation que nous faisons depuis quelques années. C'est le fruit qu'on n'a pas œuvré inutilement. On a œuvré pour que nos traditions se perpétuent. Pour les générations sortantes, c'est de la fierté. De la fierté d'appartenir à la communauté, mais surtout la fierté d'avoir été bien formé, bien outillé et d'être le porte-flambeau d'une culture qui se veut donc pérenne. Le futur se prépare à travers la formation. Pendant 5 ans, jeunes gens et jeunes filles vont apprendre la danse, la critique sociale et à taper le tambour sacré, histoire d'assurer la pérennité. À l'honneur ce lundi, la jeunesse Nzima de Port-Boué. Avec elle, son député maire venu la soutenir. La Bissa, c'est une journée de retrouvailles, de réjouissance. Aujourd'hui, la jeunesse de Port-Boué a été mise en honneur. Et en tant que premier magistrat de la commune de Port-Boué, je ne voulais pas me faire porter cette cérémonie. Je suis venu honorer de ma présence cette cérémonie. L'événement marque la fin d'une année d'activités politiques et socio-économiques et le début du nouvel an chez le peuple Nzima. Jeunesse actrice de cohésion, héritière et praticienne des valeurs de paix, véhiculée par la Bissa, thème de la journée du lundi. Formation pratique sur la danse, la poésie chantée
et la manipulation des instruments de la Bissa avec en toile de fond l'entrée des jeunes dans la Bissa. Et puis, hors de chez nous, plusieurs milliers de personnes en colère ont manifesté hier lundi à Goma contre le Rwanda, accusé par les autorités de la RDC de soutenir les rebelles du M23 qui ont gagné du terrain ces derniers temps dans l'ouest du pays. Encore merci à vous et bon suite au programme sur RTI2, la chaîne plus proche de vous.